j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je vous retrouve dans ma salle de bain parce qu'il est 10h15 et je suis en train de me préparer, de terminer de me préparer. Aujourd'hui nous sommes vendredi, c'est une belle journée ensoleillée, ça fait trop de bien. Ces journées sont beaucoup trop rares depuis le début du printemps, c'est un truc de fou. La première fois que je mets manches courtes, vraiment vivement le soleil non-stop quoi. Malheureusement c'est pas trop ce qui est annoncé pour les jours à venir. En général le matin il fait beau et puis après 14h, 15h ça se gâte et 16-17h il pleut. Donc je suis en train de terminer de me préparer. Moi juste mon mascara à mettre. Alors ce mascara je l'ai découvert grâce au fait d'avoir rangé mon make-up. Je vous ai montré ça dans le vlog il y a 15 jours, 3 semaines. Que j'ai organisé mon make-up dans ma salle de bain. Hyper pratique, je suis très contente. Et en rangeant donc mon make-up, je vois beaucoup plus mon maquillage. Et j'ai retrouvé cette petite miniature que j'avais eue. Alors dans quel contexte? Je ne l'ai pas acheté. Non, c'est pas moi qui l'ai acheté. Est-ce que je l'ai eu en cadeau peut-être? Peut-être que c'est ça, ouais. Le Bad Gal Bang, donc le mascara de chez, c'est qui ça? C'est pas Too Faced, c'est Benefit. Et mais la super bonne surprise. Franchement, je crois que je l'avais jamais testé. Et en fait je l'adore. Je mets que celui-ci. La brosse, au départ j'étais un petit peu sceptique de la brosse. Elle est assez longue, assez fine, avec des picots un peu durs. Et je me suis dit oh je suis pas sûre que ça va me plaire. Et en fait carrément que si. Et il est hyper efficace, c'est un truc de dingue, il tient bien la courbure et la longueur au fur et à mesure de la journée. Je suis mais trop ravie d'avoir redécouvert cette petite miniature. Alors, je suis en train de m'en mettre partout sur ma paupière mobile là. Je vais enlever ça ensuite. Et alors c'est pas du tout un nouveau mascara, hein, c'est à dire que c'est un qui est sorti depuis très longtemps je pense. J'ai des cils de fou. Mais clairement quand ma petite miniature là sera terminée, c'est clair je le rachète en full size. Quoi de prévu aujourd'hui? Là ce matin, donc comme j'ai dit 10h15, je vais en profiter je pense pour aller chez Action ce matin parce que je vous en avais parlé justement quand j'avais rangé ma salle de bain, je vous avais dit qu'il me manquait des bacs et tout ça, donc il faudrait que j'aille chez Action et là aujourd'hui voilà ça va être l'occasion d'y aller ce matin. En tout cas j'espère voilà pas y passer trop de temps et on va aller faire un petit tour chez Action comme ça pour voir donc d'autres bacs pour tous mes produits que je vous avais dit de soins et tout ça à ranger. Il faut que je trouve une boîte aussi pour mettre mes médicaments. Voilà des petits trucs d'organisation et puis je vais regarder chez Action bien évidemment si je trouve des trucs autres sympas parce que chez Action on trouve toujours autre chose que ce qu'on n'a pas prévu. Écoutez, je m'enlève mes petits trucs de mascara là de surplus, hop, ni vu ni connu, tac, et puis ensuite on file chez Action. À la maison, il est déjà 13h. Je pense que je suis restée quasiment 2 heures dans le Action. Parce qu'il a fallu une grande réflexion pour savoir au niveau des rangements pour le tiroir de la salle de bain pour mes produits, lesquels étaient les plus judicieux, lesquels passaient, dans quel sens. J'ai essayé plusieurs modèles, plusieurs combinaisons possibles. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. J'étais en train d'étaler sur le carrelage, alors dire comme ça, enfin bon bref. J'ai trouvé tout ce que je voulais, j'ai trouvé des rangements, j'ai forcément trouvé bien évidemment autre chose que ce que je voulais. Là il est 13h, donc je vais manger parce que j'ai très faim. Je mange et puis écoutez je vous montre ensuite ce que j'ai trouvé chez Action. Pour ce midi ça va être très simple. Je vais me prendre une part de tarte à la carotte que j'ai faite hier soir. Je vais me la remettre au micro-ondes vite fait. Et puis en plus comme ça il me restera une autre part je pense pour demain midi je pense. Accompagner ça d'une petite salade de mâche. Bon je me suis installée, je vous montre mes petits achats
chez Action, il y a un peu de tout. En boîte de rangement, pour commencer, j'ai pris cette boîte comme ça. Cette boîte a pour objectif d'être notre boîte de pharmacie médicaments. Une boîte toute classique, juste pour mettre nos médicaments, nos produits, enfin tous les trucs, pansements et tout ça. Cette boîte était à 3,62 €. Concernant les boîtes de rangement pour mes tiroirs, je me suis décidée sur cela. Comme vous avez pu voir dans les petites vidéos précédentes là quand j'étais chez Action, j'ai fait différentes combinaisons avec différents styles de paniers. Donc je me suis orientée sur ceux-là. Donc ils sont relativement un petit peu plus hauts, donc ça c'est plutôt bien parce que malgré tout je vais pouvoir au pire mettre en hauteur s'il y a besoin. Les autres étaient un petit peu plus, beaucoup plus bas en hauteur. Là ils font 30 cm par 20, donc par rapport à ma taille de tiroir, je peux en mettre 4, donc ça me fait 4 bacs, donc c'est bien. Normalement j'essaierai de les organiser, mettre un pour les cheveux, le corps, le visage, enfin voilà, un pour chaque truc. Il me restait une petite place en fait au bout pour remettre des petits rangements, mais il n'existait pas ceux-là en plus petit, enfin il existait mais ça n'allait pas, ça rentrait pas, donc je me suis orientée vers des petits bacs comme ça parce que je pensais mettre des choses comme peut-être les crèmes pour les mains, enfin des trucs un petit peu plus petits. J'ai pris le couvercle parce qu'il est vendu avec, mais très probablement que je le mettrai comme ça. Peut-être que j'enlèverai les petites anses, je ne sais pas, peut-être que ça fermera et auquel cas je fermerai. Les bacs gris étaient à 2,49 € et les petites comme ça étaient à 88 centimes. Ensuite une autre petite boîte de rangement, un petit panier de rangement, j'ai pris celui-ci. Alors ça c'est pour juste mettre tout ce qui est chouchou, pince, élastique, petite barrette, parce que j'ai un petit bac mais qui est complètement, enfin qui est aussi grand que ça, mais qui est plutôt carré, mais qui est complètement cassé, tout ça. Donc voilà, pour faire un truc un peu plus joli, pour mettre dans mon tiroir où j'ai toutes mes brosses à cheveux. Et ce petit panier était à 62 centimes. J'ai repris du Pink Stuff pour la salle de bain, ça c'est un produit que j'aime bien, en tout cas pour nettoyer rapidement la salle de bain, ça fait bien son job. Celui-ci est à 2,28 €. Pour en ménage, j'ai repris aussi du vinaigre ménager parce que j'en avais plus. Celui-ci est parfumé à l'eucalyptus. D'habitude je prends du vinaigre tout classique. Bon voilà, il y avait eucalyptus et lavande, je me disais que j'allais préférer plutôt eucalyptus. Et lui est à 98 centimes. Toujours pour le ménage, j'ai refait le plein de petites chiffonnettes comme ça. Je trouve qu'elles sont super bien. Celles qui sont de la marque Spargo. Un set était à 1,49 €. Ensuite, côté un peu accessoire, j'ai repris un petit bloc comme ça. On en a toujours un dans la cuisine en fait qui me sert surtout pour faire ma liste de courses, et je le laisse toujours ouvert comme ça dès qu'il y a un truc qui me vient dans la semaine en me disant ah tiens il faut que j'achète ça pour le prochain drive. Je note tout de suite et je fais sinon mes listes de courses dessus. Et il arrivait bientôt à la fin, on avait déjà tout consommé. Donc j'en suis repris un qui est à spirale, qui est plutôt pas mal. Qui est vert parce que je l'ai pris pour qu'il aille bien dans ma cuisine. Les petites feuilles sont comme ça. Alors autant que l'autre que j'avais avant, il y avait des petits carrés type to-do list. Là non, mais finalement je me rends compte que quand je fais mes listes de courses, j'ai pas besoin de ce côté to-do list. Celui-ci, 95 centimes. Autre accessoire que j'ai pris, cette petite perche pour téléphone, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça fait longtemps que je me rends compte que je n'en ai pas. Enfin, je n'en ai plus parce que j'en ai une. Et des fois ça arrive quand je veux faire des photos pour Insta ou choses comme ça. Des fois j'aurais bien posé mon téléphone quelque part. J'ai pris ça. Il y a une petite télécommande aussi pour commander le téléphone à distance. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Ça a coûté 4,99 €, donc je me dis je vais pas me ruiner non plus. Côté vaisselle, j'ai pris 2 mugs que je trouvais trop beaux. Le premier, celui-ci, donc qui est, alors moi j'adore, ils ont beaucoup de collections comme ça avec les anses dorées, le contour doré, tout ça, moi je trouve ça trop beau. Quand j'ai vu celle-ci, un peu motif léopard doré, je la trouvais trop canon. Celle-ci est à 2,99 €, très grand pour le thé, donc ça c'est très bien. Et j'en ai pris une autre, ça celle-ci je vais l'emmener à l'hôpital parce que je la trouvais très jolie. Quand je les ai vues, je me suis dit ça c'est ma prochaine tasse d'hôpital. Voilà, ça va être la tasse printemps-été. Vous voyez, j'ai des saisons pour mes tasses. Donc voilà, ma tasse de l'hôpital pour la saison estivale. Et celle-ci, elle m'a coûté 1,99 €. Côté déco, je me suis pris une petite bougie. Une bougie à pile, une bougie à LED. En fait, dans l'idée, c'était parce que je vous montre, j'ai un centre de table là, sur ma table de salon.
avec voilà un petit plateau comme ça, avec une espèce de vase et ici un petit truc où je mettais une petite bougie LED. Donc je faisais comme ça et souvent je mettais une petite branche d'eucalyptus, de mon eucalyptus qui est dans mon jardin, qui repousse, bon, qui est beaucoup plus petit que ce qu'il n'a été, mais voilà, j'ai des jolies branches quand même d'eucalyptus et donc souvent je remettais une branche d'eucalyptus dans mon petit vase. C'est vrai que malgré tout ça tient une bonne semaine, mais ça ne dure pas dans le temps, mais je trouvais que cette branche d'eucalyptus, voilà, sur la table de salon, je trouvais ça plutôt jolie avec une petite lumière à côté. Je suis tombée chez Action sur un eucalyptus artificiel, donc j'ai pris une branche comme ça. La branche elle fait bien son effet, donc vraiment elle est assez jolie, mais je me disais voilà de couper peut-être juste une branche. Je vais voir en termes de taille laquelle est la plus adaptée, mais voilà ces petites branches d'eucalyptus et les mettre voilà dans ce petit vase. Et pour être à côté, je me disais une petite source lumineuse quand j'ai trouvé ces bougies à pile, donc je me suis dit c'est parfait, avec ce côté un peu vert, pareil, vert sauge, vert eucalyptus. Je me suis dit ça, l'ensemble en fait matchait très bien, je trouvais ça super joli. Donc la petite branche d'eucalyptus m'a coûté 1,99€ et la petite bougie 1,79€. Donc, et sinon pour terminer, je me suis orientée sur du matériel de dessin. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je me suis remise un petit peu au dessin. C'est déjà pendant les vacances en fait où j'ai dessiné avec Victoire et j'ai pris le temps. Voilà, j'ai pris une photo sur Pinterest et je me suis dit voilà de dessiner. J'ai pris un bloc de croquis et j'ai dessiné et ça m'a fait extrêmement bien en fait de prendre ce temps un peu de s'évader mais mentalement, c'est à dire qu'en fait vous êtes tellement concentré sur votre dessin que vous ne pensez plus à rien d'autre qu'à ça. Donc ça m'a donné envie de m'y remettre. Du dessin j'en ai fait quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours de dessin en fait, alors j'étais en primaire je crois, j'ai dû faire 4 ans je pense, ou 3 ans peut-être, du CO2 au CM2 voilà. Et j'avais des cours de dessin une fois par semaine. Donc voilà, pour apprendre tout ce qui est technique et tout ça, alors avec un niveau d'enfant hein, mais quand même on faisait quand même pas mal de choses et pas mal de techniques et donc c'est vrai que j'ai toujours eu le goût de ça et c'est vrai que c'est une activité que j'ai perdue avec le temps et là que je retrouve petit à petit et ça me fait plaisir en tout cas voilà, de me replonger un petit peu dans ça. Donc j'ai déjà acheté un petit peu de matériel. Je vais vous montrer tout à l'heure d'ailleurs ce que j'ai acheté récemment chez Cultura. Un petit peu de matos mais de base en fait pour recommencer le dessin type croquis. Et puis chez Action j'ai trouvé plusieurs sets de crayons et donc du coup je me suis orientée de prendre ça. Déjà chez Action il y avait ce type de set, donc c'est un set avec des crayons graphite, ni plus ni moins hein, des crayons à papier, voilà. Et ce que j'aimais bien en fait dans ce set, il y avait donc des crayons graphites, donc crayons à papier, des crayons sans bois, des crayons fusains, des pastels tendres, un estompe papier, un taille-crayon, une gomme, un carré fusain et 4 carrés exquis. Alors comme je vous ai dit, j'ai déjà acheté un petit peu de matériel mais j'avais pas tout ça. Donc je pense que ça va juste compléter un petit peu mon pack de débutant. Ça va compléter mon pack de débutant. Ça m'a coûté 3€ et des brouettes. Donc voilà, je me suis dit au pire, même si c'est pas de très bonne qualité, voilà, ça me coûte quand même pas très cher pour tout ce que j'ai et ça va me permettre peut-être d'appréhender certains autres types de crayons et quitte si voilà j'en fais de plus en plus, acheter des choses de meilleure qualité. Mais déjà pour commencer, côté couleur, je me suis dit que j'avais envie de me prendre aussi des crayons de couleur, mais j'avais pas envie, les crayons de couleur quand vous en prenez de qualité, très honnêtement ça coûte cher. Moi j'ai vu des packs chez Cultura à des 70, 80, plus de 100€ les packs de crayons de couleur. Je me suis dit bah non en fait là juste pour commencer, et puis le côté très comment dire passion du dimanche après-midi quoi, vous voyez hein, je prends pas de cours etc, j'avais pas envie de mettre des sommes astronomiques. Donc j'ai pris des crayons de couleur chez Action. De toute façon pire s'ils ne sont pas de grande qualité, je sais qu'ils feront aussi plaisir à Victoire. Donc voilà, je sais que de toute façon elle pourra aussi les utiliser et j'aurai pas trop de scrupules à lui les faire utiliser aussi parce que voilà, je saurais que c'est des crayons de chez Action et pas des crayons de marque de dessin de Beaux-Arts hyper chers
où un enfant de 5 ans est interdit d'y toucher. Là voilà, ce sera pour toutes les deux en fait. J'ai pris ces petits sets, en fait c'est par thème de couleur. Alors chaque set coûte 1,99 €. En gros j'en ai pris 5, donc globalement j'en ai eu pour un peu moins de 10 € les 5 packs de couleurs. Alors il y a différentes couleurs, j'ai essayé de balayer un maximum de teintes. Donc j'ai pris un petit set dans les tons bleu et bleu-vert, un set dans les tons vert et un petit peu qui tourne vers le kaki, kaki marronné, un set autour du rose et du violet, un set autour du jaune, du brique et du marron, et un set autour du rouge et du rose. Voilà comment ça se présente. Par exemple là je vous ai pris la teinte les verts et c'est la teinte verte, les verts bleus là. Voilà, écoutez, de toute façon ce sera l'utilisation que je vais voir. Ils sont de la marque Decotime. Au pire, de toute façon je sais que Victoire elle sera très contente aussi de les utiliser, de dessiner avec maman, ça va lui faire énormément plaisir aussi. Je vais vous montrer en plus ce que j'ai acheté donc chez Cultura mercredi. Et puis je vais vous montrer un petit peu, j'ai fait un dessin hier, vous l'avez vu sur Insta si vous me suivez. Mais je vais vous montrer tout ça. Je vous montre. Bon, on a changé de place juste parce que mes trucs de dessin sont ici. J'ai tout acheté chez Cultura. Je voulais un petit peu l'entre-deux entre le côté pas cher comme chez Action et le côté très cher des trucs de Beaux-Arts, etc. que je ne voulais pas. Parce que par rapport à mon niveau, je voulais quand même pas prendre que des trucs chez Action. Et pour pas non plus avoir un minimum de qualité, mais pas non plus d'y mettre des 1000 et des 100. Donc là je pense avoir le bon compromis. J'ai pris un petit set donc de crayons graphite de différentes duretés. J'ai bien évidemment pris un set de gomme. Donc c'est que de la marque Monali. J'ai pris aussi, ça j'ai vu que c'était conseillé, notamment quand on fait du dessin au crayon graphite, c'est de prendre des estompes papier. En fait des fois le crayon papier on l'estompe un peu, on le fond. Alors on peut faire ça très bien au doigt, mais bon c'est vrai que c'est moins précis et puis on peut vite en mettre partout. On peut faire ça avec des cotons-tiges et on peut faire ça avec des estompes papier. Donc vous voyez c'est ni plus ni moins, voilà des petits trucs comme ça, c'est du papier en fait et que vous frottez et ça permet de fondre en fait le crayon. J'ai pris aussi un petit set de crayons comme ça, des feutres calibrés, donc de différentes tailles. Si je veux faire du dessin où je repasse en noir par exemple par-dessus, par exemple l'autre jour j'ai fait, Victoire voulait que je lui fasse un coloriage, enfin un dessin qu'elle puisse colorier, donc je lui avais dessiné une licorne, voilà j'avais commencé au crayon à papier puis ensuite que j'ai repassé en noir. Et au niveau papier, je me suis orientée vers un petit carnet, un petit bloc comme ceci. Donc là c'est de la marque Canson, je les ai pris en 180 grammes et donc c'est un grain léger, c'est dans la gamme 1557 là. Il y avait différents types de blocs. Moi je voulais un bloc spirale parce que ça vous permet vraiment voilà, de tourner et c'est vraiment plus pratique. Il y en avait des petites tailles, des grandes tailles. Là j'ai pris le format A5+. Je trouvais que c'était le bon compromis entre le truc qu'on peut transporter assez facilement. Par exemple si un jour j'ai envie de le mettre dans mon sac de travail sur une gare par exemple calme ou voilà de me dire bah tiens si j'ai envie de dessiner 2-3 trucs en garde quand c'est calme histoire de m'évader un petit peu, pourquoi pas, plutôt que les grands formats A4 qui prennent un petit peu plus de place. C'est pas un cahier de brouillon mais vous voyez voilà à l'inspiration. Donc hier j'ai déjà commencé un petit truc. Voilà, j'avais envie de dessiner un œil en fait, travailler comment dessiner un œil pour ensuite aller vers les visages et tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait, je vous ai montré ça sur Insta. J'avais commencé déjà là et j'étais mal partie. Donc j'ai terminé sur celui-ci. Donc voilà, j'étais plutôt contente de moi quand même. Les cils c'est assez dur à faire quand même. L'idée pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai envie de dessiner, je prends un bout de feuille et puis je dessine par exemple voilà un œil, un nez, une bouche, m'entraîner sur une technique particulière ou à l'inverse faire un dessin très pas enfantin mais vous voyez un truc assez basique et que je vais m'amuser à colorier avec différentes teintes. Voilà, j'ai pas d'objectif précis en tout cas, c'est juste m'évader l'esprit. Puis en fait pour ça je vais tout simplement sur YouTube, je tape tuto dessin œil ou visage, enfin, ce que j'ai envie sur le moment et vous avez plein de choses, plein de vidéos sur le sujet avec des gens qui s'y
s'y connaissent, sans pression. Donc comme je vous dis, j'ai pas de conseils à vous donner. C'est vraiment là, je vois ça plus comme un passe-temps et un moment pour moi plutôt qu'un truc me dire voilà je m'y mets à fond, etc. Pas du tout. C'est vraiment juste histoire d'occuper mon temps, d'occuper mon esprit. Écoutez, je range tout ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon, avant d'aller mettre mes bacs dans ma salle de bain, je vais installer mon petit plateau là avec mon eucalyptus. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis plutôt contente. Le rendu est assez réaliste, je trouve. Ça va. Bon, là, la petite lumière, forcément, on est en plein jour, ça se voit peut-être pas beaucoup. Mais voilà, ça clignote un petit peu quand même, la lumière. Donc, je pense que ça va faire un joli effet le soir. Couper du coup la branche. Alors faut prendre une pince coupante parce que le ciseau ça marche pas. Et l'avantage c'est qu'en fait les petites feuilles là elles se glissent, elles sont pas fixées. Donc voilà, ça m'a permis un petit peu voilà d'ajuster par rapport à la taille du vase. Donc écoutez, voilà, je suis bien contente du rendu. Bon, de retour dans la salle de bain, voilà comment j'ai organisé les petits bacs. Écoutez, bon, ça passe nickel, hein, j'ai passé beaucoup de temps à calculer dans le magasin, donc je savais que ça allait passer. Voilà, on va mettre ça comme ça, et je vais faire, je pense, un bac soin du visage, corps, cheveux. Et bah, je vais voir par rapport à ce que j'ai besoin, peut-être que j'aurai besoin de 2 trucs pour le visage ou 2 trucs pour le corps. Je sais que cheveux, un seul me suffira. Là comme je dis, je mettrai je pense les crèmes pour les mains. Donc je vais voir. Je pense que comme ça va être plutôt bien organisé. Et bon, j'ai rempli mes bacs et puis on va voir ce que ça donne. J'ai fini mon rangement dans mes tiroirs de salle de bain, je suis bien contente. J'ai encore fait du tri. Et comment je veux dire, et en rangeant je me suis rendu compte que peut-être qu'il faudrait que je rachète des petits bacs, des tout petits, comme je vous ai montré là quand je voulais mettre mes pinces à l'intérieur là, des petits, parce qu'il y a des petites choses en fait que j'ai mis et que je voudrais réorganiser ou voilà pour éviter que ça se balade et tout ça. Mais en y voyant plus clair ça permet de se dire ah bah là j'aurais besoin de ça, là j'aurais besoin de ça. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc j'ai mis une partie des produits ici, donc là j'ai juste mis le linge de toilette, ici donc les bacs de rangement donc, que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà comment j'ai organisé ce tiroir. 2 bacs pour le visage, donc là c'est tout ce qui est crème, masque, gommage, enfin soin du visage. Ici j'ai mis tous les nettoyants et lotions, comme c'est souvent des gros packaging, donc voilà là c'est qui ont besoin d'être allongés parce que ça passe pas le tiroir. Donc là voilà, c'est tout ce qu'il y a, voilà, nettoyant et lotion. Ici c'est tout ce qui est pour les cheveux, alors les soins du cheveu, parce que tout ce que vous allez voir, tout ce qui est hygiène, cheveux, shampoing et tout, j'ai mis ça ailleurs. Là c'est plutôt pour le soin cheveux. Ici c'est soin du corps, donc avec les crèmes, les gommages. Ici j'ai mis tous les petits accessoires que j'avais, les éponges, ça je sais plus, j'ai eu ça dans une box, je ne sais plus à quoi ça sert, mais bon j'ai mis ça là. Ma petite ventouse de cellulite qui ne me sert jamais. Là c'est mes petits roll-on, vous savez, les roll-on visage. Et dans les 2 petits bacs, ici j'ai mis toutes les crèmes pour les mains, j'en ai pas énormément donc du coup tout passe. Et dans le fond j'ai mis toutes les huiles végétales que j'utilise. En dessous ici j'ai mis donc mon bac où il y a tous les produits, les médicaments et les choses. Alors médicaments j'en ai quand même pas énormément mais quand même, mais tout ce qui est pansement, enfin les trucs, la boîte à pharmacie. Et ici je pense que je vais racheter la même boîte et je mettrai tout ce qui est comment dire, ménage pour la salle de bain, parce que malgré tout c'est assez pratique d'avoir les produits à portée de main plutôt que de les monter et que ce soit toujours dans la réserve en bas dans le garage. Je me dis que je pourrais faire une boîte comme ça et mettre ça ici et ce serait, voilà, ce serait plutôt pas mal. Et cette commode là, je vous avais déjà montré, ici c'était sous-vêtements, ici je vous remonte mais je vous ai déjà montré le, comment dire, le make-up. Et ici j'ai organisé le tiroir un peu
quotidien, dirons-nous. Là, c'est le bac pour Damien, donc c'est tous ses produits, ses lames de rasoir, enfin, voilà. Là, j'ai mis un bac hygiène, donc tout ce qui est gel douche, shampoing, voilà, j'ai beaucoup de gel douche, hein, beaucoup de gel douche Rituals. Ici, j'ai retrouvé ce petit bac là finalement que j'avais dans mon ancien rangement, donc j'ai mis tout ce qui est pour le soin dentaire, donc les dentifrices, les brosses à dents. J'ai mis mon comment ça s'appelle, mon bain de bouche, alors que j'ai un petit peu incliné parce qu'il passe tout juste dessous. Dans ce petit bac, j'avais plus rien à mettre comme j'ai réorganisé. J'ai mis pareil à côté des produits d'hygiène, tous les gels douche plutôt format voyage. Ici c'est mon bac, alors il n'est pas du tout organisé, mon bac fourre-tout pour les cheveux, alors les pinces, les trucs de chignon et tout ça. Le coton, du talc, parce que ça peut toujours servir. Finalement, ce petit truc que je voulais mettre, les pinces, j'en rachèterai d'autres parce que je l'ai mis tout ce qui est pour mes lentilles. Donc voilà, j'ai mis ça là-dedans. Et j'ai retrouvé un bac qui était dans mes trucs de maquillage avant. Je me dis, mais en fait, mais oui, j'en ai d'autres. Là, du coup, j'ai mis les produits solaires. Donc en tout cas c'est une bonne chose de faite, j'ai encore quelques bricoles à ranger encore, mais en tout cas ça s'organise, donc je suis plutôt contente. Et il est 16h20, donc il est l'heure que j'aille chercher Victoire à l'école, donc je vais vous laisser ici avec ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Et puis écoutez, pour ma part je vous envoie plein de bisous, puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.